rapport au discours de Kabila. Tout ce que Kabila a dit dans son discours, il n'y a rien de nouveau. C'est tout ce que quand je viens sur votre plateau, messieurs les journalistes, je décris ici. Il n'a fait que me répéter. Pouvoir totalitaire? Tout ce qui nous dit ici, tout ça, la violation des droits de l'homme, le détournement, vous attaquez Tshisekedi, on vous a déjà interpellé. Perte, n'est-ce pas, de pouvoir d'achat des Congolais, perte de valeur de tous ces éléments-là, nous le disons. L'intégrité de notre pays en danger. Soit calme. Quand vous parliez, moi je vous écoutais, M. Senga. Non, vous m'avez arrêté aussi ici. Vous m'avez arrêté ici. Sois alors calme. Il faut nous donner les chiffres. Nous avions décrié ici, et ce qui m'amène à dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau. Et il faut le savoir. Tout ça, ce sont les mêmes bêtises que nous avions décriées sous Kabila, que nous sommes en train encore de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que vous, tel que vous êtes là, vous êtes des élèves fidèles de Kabila. Donc vous n'avez aucun droit à critiquer Kabila, donc, tout comme Kabila n'a pas de leçons à vous donner. Parce que vous êtes en train de faire textuellement ce qu'il a fait. Comme quoi? Et je vous dis, en vous regardant, M. Papi Bazinga, regardez-moi, et M. Senakonga, Tshisekedi ne vous nommera jamais parce que vous ne l'aidez pas. Vous n'apportez rien de nouveau sur lui, dans son travail. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation ici. Les 12 piliers, n'est-ce pas, de Kabila, c'est du copier-coller, messieurs les journalistes. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Et ça, dans le plateau, na yo awa. Na lobaka toujours pour la revitalisation et accord cadre Addis Abeba. Ce que Kabila a dit, établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. C'est le premier engagement que nous avions pris à Addis Abeba, dont lui-même Kabila était signateur. Il n'a pas été à mesure de mettre en œuvre cette résolution-là. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que lui, il n'a pas de leçons à vous donner, vous non plus, vous ne devez pas le critiquer parce que vous êtes ses élèves fidèles. Vous êtes sous les jougs toujours de Kabila à travers votre façon de faire. Réformer l'armée et la police, c'est la résolution que nous avions prise, ou bien l'engagement que nous avions pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Que lui, Kabila, n'a rien fait pour mettre en œuvre ces résolutions-là. Il a parlé sur le développement économique et tout. Le développement économique, on en parle dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Il n'y a jamais travaillé. Lui-même, Kabila. Il n'a pas de leçons à donner, tout comme vous aussi, permettez-moi de me répéter, vous aussi, vous n'avez pas à critiquer Kabila. Kabila a parlé de mettre fin à la guerre. Messieurs les journalistes, nous avions eu la résolution 2773 grâce au plaidoyer de Mukwege qui demande à ce qui est cessez-le-feu. Cessez-le-feu immédiat et sa condition qui oblige à ce que les RONA puissent retirer, n'est-ce pas, ses forces sur notre territoire, mais également de démanteler toutes, n'est-ce pas, les nominations ou bien toute l'administration parallèle créée par Nanga. Cette résolution-là existe, qu'on n'exploite pas, mais vous aviez voulu aller en négociation à Doha avec Kagame, où Kagame se trouve, parce que Kagame se trouve plus à l'aise à Doha. À Washington, c'est avec Kagame, hein? À Doha, c'est avec le M23. Non, c'est pareil. C'est pareil, hein? D'accord. C'est pareil. Dans la résolution 2778, Kagame est asphyxié, mais vous lui avez donné encore le souffle à Doha et à Washington. Parce que vous voyez, le président Zelensky n'est pas être reçu par le pape, soit calme, reçu par le président soit calme, messieurs des États-Unis. Soit calme. Et dire qu'il a rejeté ça veut dire que nous, Mukwegistes, nous vous avions dit, nous avions demandé au gouvernement de tout faire pour revitaliser l'accord d'Addis Abeba. Il n'est pas là-bas. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Doha, à Washington, c'est en contradiction avec la population. Et la population n'est pas invitée sur la table, n'est-ce pas, dans ces négociations-là. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege rappelle encore au gouvernement... La population n'est pas invitée sur la table. Oui, parce que tout... En fait, l'article 214 de la Constitution, qui veut que les traités de paix, les négociations, tout ce qu'on peut avoir accord de paix doit d'abord commencer par passer par l'Assemblée nationale. C'est ça le peuple. Parce que l'Assemblée nationale représente le peuple. Il faut bien me comprendre, M. Sénat. Mais sur ce point-là, Vital Kamerhe en a parlé. Hein, il a dit que bon, il n'y a rien qui sera signé sans que ça passe par l'Assemblée nationale. Vous l'avez suivi quand même, Vital Kamerhe, non? Ça, c'est la frustration que Kamerhe a manifesté. Non, comment ça? Il a informé que rien ne sera signé. Non, messieurs les journalistes. Non, mais il faut dire vrai aussi, non, Moubalama? S'il vous plaît, monsieur Kaniki. Oui, mais il faut dire vrai. Depuis que le processus a commencé, on a commencé Luanda, Nairobi, aujourd'hui Doha, Washington, l'Assemblée nationale n'a jamais été là. Oui, mais parce qu'il n'y a rien qui a été signé.
Rien, non, même dans les négociations, déjà, le peuple devrait être là. Il ne faut pas laisser certaines choses. Non, ça veut dire quoi? Il y a des traités. La Constitution. Maître Sena, pourquoi tu es agité? Papi Bazenga a besoin de parler. Quand tu parles, personne ne Non, je voulais répliquer à ça. Il y a des traités qui sont négociés et signés par le président à l'Assemblée nationale. Il existe des traités qui peuvent être négociés et signés sans l'Assemblée nationale. Ce qu'on fait à Washington, c'est pas le traité de paix. On vous a trompé qu'on va avoir l'accord avec les États-Unis. Les États-Unis vous disent, vous n'aurez jamais l'accord avec moi. Allez signer des accords avec le Rwanda. Et nous, Américains, nous viendrons en partenaire. Ça, vous tenez ça d'où? Même par les comportements, par les faits. Quel fait? Vous avez vu cet accord? Vous êtes d'accord avec les États-Unis. Mais c'est avec le Rwanda qu'ils sont en train de négocier. Et Trump dira même qu'il a beaucoup d'admiration pour Kagame. Pensez-vous là où Trump a de l'admiration, il ne va pas avoir ses investisseurs. Ils ne viendront pas.